Ben bonjour tout le monde, je suis de retour dans la cuisine puis on va faire des petites affaires le fun. Comme je disais sur mes comptes, avec ce qui s'en vient, j'estime ne pas avoir les moyens de continuer les rénovations que j'avais prévues pour la maison parce qu'il y avait plusieurs milliers de dollars qui entraient en jeu. Et dans les prochains mois, on ne sait même pas si on va avoir encore un travail. Alors en attendant, comme j'ai dit sur mon compte Facebook, on va faire des affaires qui coûtent pas cher. En parlant de pas coûter cher, ben je vais vous montrer. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire, puis ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se faire des œufs marinés. C'est simple, ça coûte pas cher. Puis pour 3 $, vous avez des collations pour la semaine et plus parce qu'une fois mariné, ça se conserve au moins 3 mois au frigo. Donc je vais vous montrer la façon de faire, ma façon à moi. Premièrement, on va commencer par cuire les œufs. Les œufs dans le fond de la casserole sur un étage. Ça prend une casserole assez grande pour être capable. On va les partir à froid. Je les partais souvent à chaud, puis j'ai trouvé de la documentation. Eux autres, ils les partent à froid sur un site des spécialistes des œufs. Donc on va les partir à froid. Alors ça fait un étage d'œuf qu'on va amener à ébullition, à gros bouillon. Ça va bouillir à gros bouillon. Et puis, c'est la suite qui est le fun justement, parce que la cuisson des œufs durs, c'est vraiment un détail. Et puis, il y a un autre truc aussi pour ne pas avoir de vert entre le jaune et le blanc, ça je vais vous montrer ça aussi. Bon, la deuxième partie, qui est bien le fun aussi, c'est la marinade. Alors, ça prend, pour la marinade, ça nous prend au moins une tasse de vinaigre blanc. En tout cas, c'est moitié vinaigre blanc, moitié eau. Ouf! Ça sent fort le vinaigre. Voilà, moitié-moitié. On devrait en avoir assez. Ça va nous prendre aussi un gros pot qu'on va mettre tout propre. Une espèce de pot à choucroute. Ah ça, la choucroute, il faudrait que j'essaye ça à un moment donné aussi. Là. Ça fait, j'en ai jamais fait, mais j'ai vu plusieurs recettes, plusieurs méthodes. Ça va être essayé parce que c'est encore quelque chose qui coûte à peu près rien, puis qui est bon. C'est un principe de lactofermentation. Et avant qu'elle soit bonne, ça prend 3 semaines facile et plus, le temps que la fermentation se fasse et que tous les éléments se mettent en place. Parce que la lactofermentation, là, on joue avec des bactéries. Bon, ensuite, ça nous prend... Il faut donner du goût à cette affaire-là, parce qu'on peut les faire juste dans le vinaigre, mais c'est encore bien plus le fun si on lui donne du goût. Fait que, on va y mettre des épices. Là, j'ai pas trouvé d'ail frais. Donc on va mettre de l'ail. Ça, toutes ces choses-là, c'est au goût. Hein. Mettre de l'ail. Une coupe de feuilles de laurier. Voilà. J'aime ça avoir un petit peu de piquant. On va mettre un peu d'épices cajun dans ça. Pas trop parce que ça pique. Ça commence à être redondant, mes farces plates. Bon. Un petit peu de graines de céleri, tiens. Bon, on se fait un tout garni, là. Ah tiens, j'ai des feuilles d'origano. C'est bon ça aussi. Et puis quelque chose que je faisais pour les œufs durs dans le temps, je prenais mes conserves de cornichons à l'aneth. Je gardais le jus. Et puis, je me cuisais des œufs durs et puis je le remettais dans ce jus-là. C'était génial. Alors, il y avait de l'aneth. On va mettre de l'aneth, c'était bon ça. Bon, on épice pas mal. Et puis tout ça, ben, on va chauffer ça. Ah, puis ça prend un petit peu de sucre aussi. À peu près une cuillère à soupe. Ça, c'est pour adoucir un petit peu. Et puis, on va se donner un petit peu de sel pour couper le goût du sucre. Voilà! Donc, on se revoit quand je vais mettre ça en pot. Ça sera pas bien long. Les œufs vont bouillir. Faut que j'amène la cuisson des œufs pour les cuire à gros bouillon pendant 1 minute ou 2.
Puis après ça, je les laisse reposer pendant... Ça, c'est du calibre gros. Je les laisse reposer une dizaine de minutes. Ils vont achever de cuire. Puis après ça, ben, on va les refroidir complètement. Puis on va les mettre en pot. Alors on revient quand je ferai ces opérations-là. Maintenant que mes œufs ont reposé dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes, j'ai laissé 5 minutes de plus pour être certain. On va les refroidir. Ça, c'est la première étape. Ah. On va refroidir ça drastiquement. Je vais remettre ma mixture de vinaigre à chauffer pour qu'elle soit prête. Voilà. Mettre la canne là pour qu'elle soit tiède elle aussi. Pas qu'elle risque de me péter dans le visage quand je vais mettre les affaires très chaudes dedans. Oh, ben, ça ressemble pas mal à ça. Voilà! Ah ouais. Mettre mes œufs là-dedans. Et le fait de les refroidir, ben, ils s'écalent extrêmement bien comme ça. Ça sent les œufs. Parce que si je les écale à chaud, il n'y a pas moyen, le blanc vient avec les cales. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ouch! Et le pire, c'est que je pourrais même pas en profiter aujourd'hui parce que sont meilleurs quand ça fait 2-3 jours au moins qu'ils sont au frigo, un petit peu comme toutes ces choses-là qui sont marinées. C'est vite écalé une douzaine d'œufs. Voilà, ça on les jette pas. Ça s'en va dans les plates-bandes. Ou même dans le jardin. Les escargots n'aiment pas ça pantoute. Et on va envoyer la mixture dans les œufs. Très chaud. Ça sent bon. C'est que c'est chaud cette mixture-là. Voilà. Là, j'y goûterai même pas parce que ils n'ont pas encore pris le goût. On envoie ça au frigo pour 2-3 jours avant d'y goûter. Et voilà, c'était ma petite recette d'œufs marinés ou d'œufs dans le vinaigre. Et pour la couleur du vinaigre, c'est à cause des épices que j'ai mis dedans. Alors c'est ça, c'était la petite vidéo du petit truc pour aujourd'hui. Si vous aimez ça, ben, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, puis venez me parler dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, puis j'ai tellement de plaisir avec ça. Salut! Moi je vais faire mon souper parce que j'ai pas soupé encore. C'est pour ça qu'il y a tellement d'affaires qui traînent sur le comptoir. Bye!